Allez, on oublie les baby-foot, les corbeilles de fruits. La vraie, la nouvelle frontière de la performance en entreprise, eh bien, c'est la santé mentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment la donnée, oui, la data, est en train de transformer cette belle intention en une stratégie qui est mesurable et surtout efficace. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, on va revenir à la base, à la source, la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le bien-être, attention, ce n'est pas juste l'absence de maladie, non, c'est la capacité de chacun à réaliser son potentiel. Et c'est justement ça, ce potentiel, que les entreprises aujourd'hui cherchent à débloquer. Et c'est exactement là que le personnel et le professionnel se rencontrent. L'équilibre mental d'un collaborateur, ce n'est plus du tout un sujet tabou ou un truc privé. Non, c'est devenu un moteur, un véritable moteur pour l'engagement, pour la productivité et au final pour la performance durable de toute l'entreprise. Alors face à ce défi, qui est énorme, il y a une solution qui se dessine. C'est l'approche hybride de Sanadé. L'idée, c'est de combiner le meilleur de l'humain avec la puissance du digital. Voyons un peu comment ça se met en place. La philosophie de Sanadé, en fait, elle est assez simple mais super puissante. Elle repose sur deux piliers. D'un côté, on a la chaleur, le contact humain, irremplaçable, avec des psychologues qualifiés. Et de l'autre, eh bien, on a la force du digital qui apporte l'accessibilité 24/7 et des outils pour que chacun devienne plus autonome. En résumé, ce modèle hybride y rend le soutien beaucoup plus accessible et surtout beaucoup plus personnalisé. Mais attention, l'idée forte ici, c'est que la technologie ne vient pas remplacer l'humain. Pas du tout. Au contraire, elle est là pour le rendre encore plus disponible et plus pertinent. Bon, c'est très bien tout ça, mais concrètement, pour le collaborateur, qu'est-ce que ça change? Parce que c'est bien par là que tout commence, par l'expérience de chacun. En fait, cette expérience, elle s'articule autour de 3 grands piliers qui sont super complémentaires. D'abord, la santé mentale, pour gérer les difficultés. Ensuite, le bien-être, pour agir en prévention. Et enfin, le développement personnel, pour grandir, pour s'épanouir. C'est un vrai écosystème complet. Alors, si on regarde le premier pilier, la santé mentale, l'essentiel est préservé, c'est le lien thérapeutique. Mais il est modernisé. Comment? Grâce au numérique. Ça garantit l'accessibilité, bien sûr, la confidentialité, c'est crucial, et surtout un matching intelligent pour trouver le bon professionnel pour la bonne personne. Ensuite, pour les 2 autres piliers, bien-être et développement personnel, là c'est une vraie boîte à outils pour le quotidien. On y trouve des programmes de développement créés par des experts, des sessions de méditation, des ressources comme des vidéos, des podcasts, et même un journal intelligent avec une IA pour aider à mieux comprendre ses émotions. L'approche est vraiment globale. Ok, on a bien vu ce que ça apporte aux collaborateurs. Maintenant, on change de casquette et on regarde l'outil stratégique pour l'entreprise. Je veux parler bien sûr du fameux dashboard DRH. C'est un peu le cerveau de toute l'opération. Le dashboard DRH, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez un centre de commandement pour le bien-être dans l'entreprise. L'idée, c'est de ne plus naviguer à vue, comme on le fait souvent, mais de vraiment piloter, avec des données qui sont claires, centralisées. Et ça fonctionne comment? C'est un cercle vertueux, en 4 temps. D'abord, on suit l'évolution du climat dans l'entreprise. Ensuite, on mesure l'impact réel de ce qu'on a mis en place. 3e étape, super importante, on adapte la stratégie en fonction de ce qu'on voit. Et enfin, on reçoit des rapports clairs pour communiquer. C'est vraiment un cycle d'amélioration continue. Là, évidemment, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle des données personnelles. La règle, elle est simple et elle est non négociable. Tout, absolument tout, est agrégé à anonymiser. La confiance des collaborateurs, elle repose là-dessus, sur cette garantie absolue de confidentialité. Parce qu'avoir des données, c'est une chose, mais les transformer en actions concrètes, ça, c'est autre chose. C'est là que ça devient intéressant. Voyons comment ces infos, qui sont anonymes, je le rappelle, deviennent de vrais leviers stratégiques. Et c'est là que la magie opère, si on peut dire. La donnée rend l'immatériel mesurable. L'objectif, c'est de voir un impact direct sur les indicateurs clés, les KPI de l'entreprise. L'absentéisme qui baisse, l'engagement qui monte, la satisfaction qui augmente. On passe de la simple intuition à la preuve par les chiffres. La logique derrière tout ça, elle est limpide. Avec des données agrégées, on peut gérer les risques de manière proactive. En analysant les tendances d'usage, on peut prendre des décisions RH qui sont beaucoup plus éclairées. Et en mesurant l'impact, eh bien on a un retour sur investissement clair. Chaque fonctionnalité a un bénéfice stratégique bien réel. Et c'est ça, la proposition de valeur fondamentale. Le bien-être, ça cesse d'être juste une dépense, une initiative feel-good pour faire joli. Non, ça devient un investissement stratégique, un vrai levier de performance qu'on peut quantifier et surtout qu'on peut piloter. On va donc se quitter sur une question à méditer. Et si demain, la véritable performance d'une entreprise, on ne la mesurait plus seulement avec ses résultats financiers, mais aussi avec la santé mentale et le bien-être de ses équipes? C'est peut-être ça, finalement, le vrai capital.